Je le disais là, tout à l'heure, là, nous devions être avec elle depuis le vendredi passé, normalement. Elle, c'est Madame Sarah Niembo. Elle est coordonnatrice du Centre chrétien de valeurs. Elle milite, entre autres, pour contre les grossesses précoces chez les jeunes filles orphelines et celles dites malheureusement de la rue, parce que la rue n'a pas des filles. Bonjour et bienvenue, Madame Niembo. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de votre centre chrétien de valeurs? Ok. Alors, Chrétien de valeurs, c'est un centre d'accompagnement social et évangélique qui travaille pour l'amélioration des conditions de vie, mais également pour le développement de la société par la jeunesse. Alors, comme vous l'avez entendu par rapport à ce que nous faisons, nous sommes en même temps orientés vers les activités sociales, mais également évangéliques. Dans le social, nous travaillons avec toutes les structures qui s'occupent de la prise en charge des personnes démunies et vulnérables, des orphelinats, des centres pour handicapés ou hommes de vieillards. Et par rapport à l'aspect évangélique, nous travaillons pour la propagation de l'évangile par rapport à la parole du Seigneur. Ça c'est très bien. Madame Sarah Niembo, c'est depuis quand déjà que ce centre existe? C'est depuis 2020. C'est vous qui l'avez créé? Oui. D'où vous est venue l'inspiration? Bon, je dois dire que c'est en même temps un fardeau reçu de la part du Seigneur, mais également c'est plutôt un déclic dû à une observation de ma communauté. Parce que vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on sort de nos rues, lorsque vous êtes quelqu'un de casanier ou que vous êtes toujours dans votre cocon là, ou comme on dit, boulot, palais et toutes ces choses-là, vous n'avez pas beaucoup d'opportunités d'être en contact avec les réalités que d'autres personnes rencontrent. Et je me suis rendu compte que dans la vie de tous les jours, pour les peu de temps où j'ai pu être en contact directement ou indirectement avec ma communauté, les personnes avec qui je vis ou que j'observe au loin, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de problèmes, des personnes qui se retrouvent dans des situations où ils n'ont pas des moyens, ils n'ont même personne pour parler de leur part. Alors, c'est depuis ce temps-là que moi-même, je me suis mise dans une position où je me dis être la voix des sans-voix, porter la voix de ces personnes-là qui n'ont personne pour les entendre, la voix de ces personnes-là qui n'ont personne pour prendre en compte leur cas vers des personnes de bonne volonté, des gens qui peuvent les soutenir, les gens qui peuvent les accompagner par rapport à leurs différents besoins. Votre actif, vous avez déjà quand même quelques activités. C'est ce que je suis en train de voir, notamment ici à l'image, à l'écran. Où sommes-nous? C'était à l'occasion de quoi et qu'est-ce que vous avez fait exactement? Alors, cette activité, c'était une campagne de sensibilisation qui a été tenue au mois de mars. Alors, la campagne de sensibilisation a porté sur les risques et les mesures préventives des grossesses précoces en milieu de jeunes. Et pour ne pas nous éparpiller, nous avons ciblé les filles orphelines et celles dites de la rue. Alors, ça s'est fait en deux phases. La première phase, c'était une campagne de sensibilisation sur terrain. Nous avons ciblé le quartier Ngomba Kinkoussa, communément appelé Upen. Nous étions là pendant 2 jours, le 27 et le 28. Nous avons fait le tour du quartier avec un message clé: Kobota, Eza, Elengi, Kassiesemeli, Essa, Lemanango, Ah, ça c'est très bien aussi, je peux traduire en lingala. Voilà. Donner la vie c'est bien, mais seulement ça doit arriver à un moment propice, dans de bonnes conditions, pour qu'il n'y ait pas de regrets. Exactement, donc c'est un peu ça. Alors nous avons distribué des flyers, nous avons sensibilisé les mamans, les jeunes filles, les papas, et ils étaient contents. Nous l'avions fait et en invitant le samedi maintenant, parce que nous avons organisé une conférence à l'orphelinat, à l'écrit des orphelins. Il fallait bien que c'est à Bandal, ça? Non, non, c'est toujours à Lupen. Bon, okay. Ils ont quand même plusieurs... les orphelins à plusieurs sites? Oui, ils ont plusieurs sites. Alors nous étions au site de Lupen, vu que la sensibilisation s'est faite au quartier de Lupen. Et nous étions là le samedi avec le docteur, un médecin de formation, le docteur Diouf, qui également a un appel particulier pour les enfants abandonnés. Et c'est un auteur, au-delà du fait d'être un médecin, un militant des causes des plus faibles. Alors nous étions avec lui et bien évidemment avec moi-même. Nous avons discuté autour du sujet pour élargir, conscientiser. Et à la fin, nous avons procédé par une distribution de serviettes hygiéniques. Oui, j'ai vu ça sur la banderole, mais ça coûte. Comment vous faites votre ONG, votre organisation est financée? Comment vous vivez? Alors, comme je le disais tantôt, nous, c'est la voix des sans-voix.
Lorsque nous rencontrons des situations, des personnes qui sont dans le besoin, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons à nu leur cas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons des personnes, des partenaires beaucoup plus individuels, des personnes de bonne volonté qui soutiennent ce que nous faisons par des financements. Lorsque nous avons une activité, nous lançons des appels de fonds, des appels de partenariat et toutes les personnes qui sont atteintes nous contactent et c'est comme ça que nous parvenons à organiser nos activités. Ah, ça c'est très bien. Comment vous avez évalué vous-même cette activité ici? Satisfaite? Vous pouviez mieux faire ou bien correct? Bon, je pense que personnellement, je suis satisfaite. Pourquoi? Parce que comme je le disais, il y avait deux phases. Il y avait la phase de sensibilisation de masse où nous avons sensibilisé non pas que les jeunes filles, mais également toute la communauté. Parce qu'on dit derrière une personne, c'est cache une multitude de personnes. Effectivement, pour passer le message. Voilà, alors nous avons passé le message. C'était quand même surprenant, hein? Vous savez, le quinoa, il est particulier. Il y avait des gens qui avaient un peu des agissements, des réactions assez contraires pour dire, mais pour Nanini, Botika, Batouba, Sepelana, Bolenge, Nabango. Enfin, des stéréotypes, des gens qui disent mais pourquoi ceci, pourquoi cela. Alors ça nous a permis de conscientiser, de montrer tous les risques qu'il y a aux grossesses précoces. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, je suivais tantôt les infos, on parle de la surpopulation. Tous ces enfants qui naissent précocement, où est-ce qu'ils sont logés? Comment est-ce qu'ils sont pris en charge? Et je crois que ce n'est pas une affaire que d'individus, mais c'est également une affaire communautaire, qui en appelle également à la nation, bien évidemment, parce qu'il faut que ce soit suivi et très bien encadré. Ça c'est très bien, c'est vraiment très courageux de la part de chrétiens, de valeurs. C'est pas affilié à une église particulière. Hein, non, c'est pas affilié à une église en particulier, mais nous travaillons avec différentes personnes qui sont également dans d'autres églises. Donc non, c'est pas affilié à une église. Ah, ça c'est très bien. Est-ce que vous avez d'autres actions que vous prévoyez en perspective d'ici là? Est-ce que vous allez encore poser une autre action? Oui, nous prévoyons une action pour le mois de juin. Vous savez, le mois de juin a une particularité, c'est que la date du 13 juin plus précisément est reconnue internationalement comme étant la date de sensibilisation à l'albinisme. À l'albinisme. Voilà. C'est ce jour-là aussi que le M23 était entré à Boudangana en 2022. Donc quand j'entends 13 juin, ça me rappelle... Ouais, donc il y a beaucoup de choses, mais cette date est également consacrée à la sensibilisation sur l'albinisme. Alors nous avons eu à travailler quelques années plus tôt avec la Fondation Pauline Albinos. C'était une activité récréative avec des enfants albinos et chaque année, pour commémorer cette journée de sensibilisation, ils participent à plusieurs activités, de conférences, pour parler de ce qu'ils font. Parce que Chrétiens de Valeurs, nous ne recueillons pas les enfants, mais nous sommes là pour parler des structures qui s'occupent déjà des personnes en situation défavorisée, afin de permettre aux différentes personnes qui seront en contact avec eux de les apporter un appui. Donc nous allons travailler avec eux et d'ailleurs c'est un appel à une invitation pour tous ceux qui peuvent nous contacter afin de rendre cette journée de sensibilisation beaucoup plus particulière parce qu'ils ont des enfants, ils ont des prépubères, des adolescents et des jeunes même qui ont eu à finir leurs études humanitaires et ces jeunes-là ont besoin de travailler, ils ont besoin de se retrouver parce qu'ils ne peuvent pas tout le temps être dépendants de l'orphelinat et cette journée de sensibilisation sera beaucoup plus centrée avec eux et voilà, on n'a pas peur des albinos, ce sont des personnes comme nous et il faut les aider. Tout à fait, c'est un bon message qu'il faudrait faire passer. Est-ce que vous pouvez dire justement comment on peut entrer en contact avec vous s'il y a des gens qui souhaitent accompagner votre prochaine action avec les albinos ou même ce que vous allez faire plus tard, d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, comment entrer en contact avec Chrétiens des Valeurs? Alors pour entrer en contact avec Chrétiens de Valeurs, premièrement il y a nos réseaux sociaux. Nous avons un compte Facebook, Instagram et TikTok. Vous n'aurez qu'à taper sur la bande des recherches Chrétiens de Valeurs. Là-bas vous aurez un numéro, un lien qui vous conduira directement à notre numéro WhatsApp. Mais également vous pouvez nous contacter au numéro, je peux le dicter. Bien sûr. Donc le plus 243 82 651 22 68. Donc plus 243 82 651 22 68.
très bien, tel que vous appelez, vous tombez sur le bureau de chrétiens de valeur, une génération des jeunes qui veulent que l'histoire s'écrive différemment, que tout le monde ait les mêmes chances, des thématiques vraiment correctes, que ce soit pour les grossesses non désirées ou encore pour la valorisation. Pas dire autre chose des albinos, en tout cas c'est très intéressant et on aimerait qu'il y ait encore beaucoup plus des chrétiens de valeur, beaucoup plus de Madame Nyembo Sarah pour que la vision soit encore plus grande et impactante dans notre pays. Merci beaucoup d'être passé sur TS50 pour me passer ce message. Merci. C'est un ouvrage, c'est un cadeau? Bon, c'est pas... Oui, c'est un cadeau. Mais aussi, comme je le disais tantôt, par rapport à l'activité que nous avons eu à organiser avec le docteur Diour, alors la particularité de ce choix porté sur lui, c'est non pas seulement du fait qu'il maîtrise le domaine d'un point de vue médical, c'est aussi par rapport à ce que lui-même porte également comme fardeau pour les enfants abandonnés. Et il a eu à sortir un livre que je vais vous offrir tantôt sur l'amour. Et ce thème, c'est redécouvrir l'amour qui transforme. Est-ce qu'on peut zoomer, s'il vous plaît? En fait, si on peut faire un gros plan sur redécouvrir l'amour qui transforme, un ouvrage de Monsieur Jonathan Diour. Exactement. Je suis en train de voir. Voilà. Alors, vous savez, toutes ces choses dont on parle là, par rapport aux sensibilisations, par rapport aux aides humanitaires, ne tiennent qu'à l'amour. On peut bien écouter, on peut avoir les moyens, mais si déjà de base nos cœurs ne sont pas prédisposés, alors c'est compliqué. C'est comme ça que je suis venue avec, c'est vrai pour vous l'offrir, mais également pour toute personne qui serait intéressée à me contacter en privé pour se procurer ce livre qui ne revient qu'à 30 $. Et c'est un livre vraiment très transformateur pour des vies, des personnes qui ont besoin d'améliorer leur vision sur l'amour. L'amour, c'est vrai que c'est un grand domaine et dans ce livre, vous allez découvrir beaucoup des clés, comment le mettre en pratique et comment, voilà, faire avec. Merci beaucoup pour l'amour de Monsieur Jonathan Diour, qui porte un lourd fardeau, comme vous-même vous l'avez dit, pour les enfants. Oui, parce que tous ces livres, la particularité, c'est que tous ces livres, les fonds de ces livres sont orientés vers les enfants. Ah, ok. Voilà. Donc quand on achète, ça va... Oui. Ok, ça c'est très bien. C'est une très bonne chose. Merci beaucoup à vous. Merci. Comme Sarah Nyembo, on va passer à notre deuxième invité, cette fois Monsieur Lucien Mbalala, dans une casquette d'environnementaliste pour parler de tout ce qui s'est passé cette semaine, à Kinshasa plus particulièrement.